Shalom Église, Shalom Peuple de Dieu. Nous vous saluons aussi tous dans le monde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission, Les Temps des Miracles, avec les prophètes Élisée Tekomitini de l'église missionnaire Yahweh Shama qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalam au quartier Yolono. Nous vous remercions tous de votre temps et de votre disponibilité parce que vous êtes intéressés à cette émission. Dans cette émission, nous partageons l'évangile du Christ, nous fortifions ceux qui sont affaiblis, nous proclamons l'évangile parce que l'évangile est une puissance. Et à travers l'évangile, ceux qui suivent et le mettent en pratique, Dieu les accorde la guérison et la délivrance. C'est pourquoi nous vous convions de disponibiliser votre temps pour partager ensemble avec nous ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur pour que vous soyez bénis à travers la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que le pain seulement ne suffit pas, la nourriture seulement ne suffit pas pour que l'homme soit béni, mais il faut aussi que l'homme puisse se nourrir de la parole de Dieu afin que son esprit bénéficie de la délivrance et de la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème de la Bible qui est celui de l'avènement du Seigneur. Nous allons faire le parallélisme avec ce qui s'est passé à l'époque de Noé, parce que le Seigneur avait dit ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera aussi de même à l'époque du Fils de l'homme. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les saintes mains de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui crée le vouloir et l'être. Prions le Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous demandons que ton Esprit Saint nous assiste du début jusqu'à la fin. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous voulons que tu nous parles du début jusqu'à la fin. Nous repoussons toute puissance de Satan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous repoussons tout esprit qui vient pour nous rendre captifs et rendre nos passés captifs afin que nous ne puissions pas proclamer l'évangile du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous recommandons le début de cette émission du début jusqu'à la fin en tes saintes mains, Père. Et que cette émission touche les cœurs des enfants de Dieu afin que le royaume du Seigneur puisse avancer et que sa gloire soit, Seigneur éternel, manifeste au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Le thème que nous allons développer en ces jours est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire le parallélisme avec ce que Christ avait dit. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera aussi de même à l'époque du Fils de l'homme. Nous allons lire la Bible rapidement dans Genèse chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il fit de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros, des familles de l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre, de la mer, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens d'avoir créé l'homme. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons lire le deuxième passage dans Matthieu chapitre 24, le verset 37. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 37,
ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans le verset 29, on dit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emporter. Il en sera de même à l'époque du Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous parlons de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans nos églises, la majorité des gens ou des serviteurs de Dieu que je respecte beaucoup ne parlent plus sur les retours du Seigneur. La Bible dit que sert-il à un homme d'hériter toute la terre s'il perdait son âme? Lorsque Jésus était venu sur terre, le message central du Christ ou les messages clés que Christ avait prêché lorsqu'il était venu sur terre, c'était sur le royaume de Dieu. Jésus disait toujours, le royaume de Dieu ressemble à ceci. Le royaume de Dieu, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quelque part, Jésus a fait un parallélisme. Il a comparé les choses qui s'est passées à l'époque de Noé et il a dit que cela se passera de même à l'époque du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants et même aussi se mariaient, mais ils ne se concentraient pas à ce qui était essentiel. Ce qui était essentiel à cette époque était que Dieu avait vu que la méchanceté de l'homme était devenue accrue et il avait décidé d'exterminer la face de la terre. La Bible dit à cette époque, la méchanceté était tellement grande sur la terre et que les pensées des hommes et les pensées de leur cœur chaque jour étaient tournées uniquement vers le mal. Bien aimé, si vous regardez la vie aujourd'hui, vous constaterez que le monde tend vers sa fin. Le mal est devenu tellement accru que ce qu'on appelait autrefois mal est devenu bien. Aujourd'hui dans le monde, l'homosexualité dans d'autres pays est autorisée. Par contre, dans la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une abomination. Vous verrez aussi que dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent même des armes biologiques pour exterminer les gens. Nous avons vécu la pandémie avec coronavirus. Comment il y a eu des gens qui sont morts, bien aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses-là doivent nous interpeller à savoir que un jour nous allons quitter cette terre et après la mort, il y a toujours une continuité de la vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut te poser la question que après la mort, est-ce que tu seras en mesure d'être favorable au Seigneur? Ton âme après la mort, où est-ce que ton âme ira après la mort? C'est bien de parler de bénédictions matérielles, c'est bien de parler de richesses, c'est bien d'avoir des maisons, tout cela n'est pas mauvais, c'est bien de se marier, c'est bien aussi d'avoir les véhicules, de voyager, mais c'est aussi bien d'hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'à l'époque de Noé, les gens ont oublié complètement Dieu. Il y avait beaucoup de mauvaises choses et les cœurs des hommes étaient uniquement tournés vers l'iniquité. Les hommes faisaient du mal sans pour autant regretter de leurs actes. Il n'y avait plus la conscience qui leur reprochait. Alors Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Et à cette époque, bien aimé, les anges que Dieu avait envoyés sur terre pour aider l'homme, parce que quand Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, bien aimé dans le Seigneur, Adam et Ève, Dieu voulait les aider. Il avait envoyé les anges à cette époque pour qu'ils montrent à l'homme comment avoir les faits, pour qu'ils montrent à l'homme les secrets des plantes, pour qu'ils montrent à l'homme beaucoup de choses. Par exemple, les théologiens disent que la première fois que Ève avait accouché, ce sont les anges qui sont venus en aide. Et ces anges, lorsqu'ils sont venus, ils se sont aussi corrompus avec les hommes. Ils ont eu des femmes, ils ont eu des filles des hommes, et ils se sont accouplés avec, et ils ont mis au monde des enfants, qu'on appelle des Nephilim, qui étaient des géants de l'époque, qui pouvaient dépasser en taille. Leur taille dépassait même l'arbre du palmier. Ces géants aussi étaient méchants, alors les hommes combattaient avec eux parce que ces hommes-là pouvaient manger par exemple 10 arbres de mangue par jour, des éléphants, ainsi de suite. Alors les hommes se rebellaient contre eux et ils s'organisaient pour les exterminer. Alors les sangs étaient versés dans la terre. Il y avait tellement de péchés que Dieu a décidé
de pouvoir exterminer. Et Dieu avait dit à Noé de fabriquer l'arche. Et que toute personne de l'époque de Noé, pour qu'il puisse vivre la délivrance ou échapper au déluge, il devait nécessairement entrer dans l'arche. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, beaucoup de gens iront en enfer, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller au Père, à part Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, accepte-le aujourd'hui. Fais cette prière et dis, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je demande, Père, que tu viennes à moi dans ma vie, que je puisse naître de nouveau et que les jours de ton avènement, Père, que je ne puisse pas rater l'enlèvement. À l'époque de Noé, c'était l'arche, bien-aimé. Toute personne qui devait échapper à la colère de Dieu, il devait entrer dans l'arche pour pouvoir fuir la colère de Dieu qui était les déluges qui avaient frappé toute l'humanité. Bien-aimé, mais malheureusement, à cette époque, les gens n'ont pas écouté. Les gens étaient distraits, comme aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont distraits avec Facebook. Les enfants de Dieu sont distraits avec WhatsApp. Dans les réseaux sociaux, les enfants de Dieu ne veulent plus prêcher la parole. Les enfants de Dieu ont honte de travailler pour l'évangile. Je t'exhorte, bien-aimé, dans le Seigneur, rentre dans la foi. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. N'abandonne pas ton premier amour dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons passeront. La Bible dit, même les prophéties passeront, les langues passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. J'encourage les enfants de Dieu de prêcher la parole, de parler de Jésus, de témoigner Christ partout où vous êtes, d'utiliser les réseaux sociaux pour gagner les âmes et les dépeupler l'enfer. À l'époque de Noé, bien-aimé, la Bible dit, une personne trouva grâce aux yeux de Dieu, c'est Noé. À notre époque, la grâce c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre chemin à part Jésus, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient leurs chefs religieux. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, du Dieu vivant. C'est lui qui a créé les ciels et la terre. Il est le maître de toutes les choses. Nous ne pouvons pas les comparer. C'est lui qui a ouvert les livres de vie. La Bible dit que dans les ciels, il n'y avait personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, qui était digne d'ouvrir les livres, ni même de les regarder. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Si tu perds la vie éternelle, bien-aimé, tu passeras toute ton éternité en enfer. Aujourd'hui, les hommes de Dieu doivent parler, dire aux enfants de Dieu qu'un jour Christ va revenir. Le Seigneur reviendra. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 37, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi de même au temps des fils de l'homme. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Au temps de Noé, Noé parlait aux gens que le Seigneur reviendra. Comme je suis venu te dire aujourd'hui, le Seigneur est prêt pour revenir, bien-aimé. Accepte-le en ce jour. Retourne dans la foi. Abandonne le péché. Vis dans la sanctification. Afin que lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, que tu sois aussi enlevé. La Bible dit dans Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront en premier, et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Un jour, Jésus viendra dans les nuées et son église sera enlevée. Qui seront enlevés? C'est seulement ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est seulement ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ceux qui témoignent l'évangile de Christ. C'est ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. La colère de Dieu qui s'est manifestée à l'époque de Noé par les déluges, cette fois-ci, cette colère se manifestera par l'enlèvement. Bien aimé, après l'enlèvement de l'église, l'homme qu'on appelle Antichrist apparaîtra. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Quand Jésus apparaîtra,
ça sera comme de l'éclair, ça sera en un clin d'œil. Toi qui ne marches pas dans la crainte de Dieu, toi qui ne prêches pas l'évangile, toi qui ne connais pas Christ bien-aimé, tu resteras. Tu rateras l'enlèvement et tu passeras par la grande tribulation. L'apôtre Paul dit, il faut que celui qui empêche l'antichrist d'apparaître puisse partir. Celui qui empêche la présence de l'antichrist, c'est le Saint-Esprit. Quand Christ était mort et glorifié, le Saint-Esprit était venu sur terre. Et la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui empêche l'antichrist d'apparaître. Mais l'apôtre Jean dit que son esprit agit déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est la préparation du retour de l'antichrist. Et quand l'antichrist apparaîtra, l'église sera déjà enlevée. Mais qui seront enlevés? C'est ceux qui sont avertis comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, les gens écoutaient Noé, mais ils ne faisaient pas attention aux choses que Noé disait. Il disait que non, le déluge ne viendra pas. C'est comme aujourd'hui lorsque nous parlons du retour du Seigneur. Beaucoup de gens pensent que ce sont des aventures. Mais le Seigneur reviendra un jour. Et comme à l'époque de Noé, ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui avait fermé l'arche. Au moment de l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas moyen de s'accrocher sur quelqu'un pour partir. La Bible dit deux femmes seront au champ en train de moudre les bleus. L'un sera parti, l'autre sera resté. L'homme sera à côté de sa femme. Si dans un même lit, la femme partira, l'homme restera. Repaya sata ramanaya zeba babaya sova. Rivaya se ramanaya zo. Bien aimé, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, bien-aimé. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes achetaient des véhicules et maisons, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche, bien-aimé. Mais il se doutait, il ne pensait pas que le déluge viendra. C'est comme aujourd'hui les gens pensent que le Seigneur ne reviendra plus, bien-aimé. Un jour le Seigneur viendra. La Bible dit que les anges ont témoigné les jours où il était monté au ciel. De la même façon qu'il est monté, de la même façon qu'il reviendra. La Bible dit les hommes se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge viennent et les emportèrent. Le Christ viendra. C'est ça le déluge de notre temps, bien-aimé. C'est ça le déluge de notre époque où le Seigneur viendra dans les airs pour prendre ce qui est de son église. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur comme son église, donne ta vie à Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie pour aller au Père si ce n'est que par le Seigneur. La Bible dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Pourquoi l'autre sera pris? Parce qu'il était un enfant de Dieu. Il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il marchait dans la crainte de Dieu et il connaissait le Seigneur. Pourquoi l'autre sera resté? Parce que la Bible dit, la lumière était venue dans le monde et le monde l'a rejeté. La Bible dit, des femmes qui moudront le blé, l'un sera prise et l'autre sera laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimé, tu ne sais pas quel jour le Seigneur viendra. Même toi qui as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu dois veiller comme la Bible demande. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Le Seigneur peut venir maintenant. Le Seigneur peut venir la nuit. Le Seigneur peut venir pendant que tu es en train de commettre un péché. Tu resteras bien-aimé. C'est pourquoi répands-toi, toi qui vis dans le péché. Demande que Dieu puisse te pardonner. La Bible dit, c'est vrai que le juste tombera, mais il se relèvera. Relève-toi parce que tu traînes beaucoup dans ce péché. Et le Seigneur peut venir à tout moment. Tu ne sauras plus bénéficier de l'enlèvement comme c'était le cas à l'époque de Noé. La Bible dit, sachez bien que si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Ta maison, c'est ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas la vie du péché tourmenter ta maison afin que lors de l'avènement du Seigneur, que tu puisses rater l'enlèvement. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Bien-aimé, les jours où le Seigneur viendra, tu ne penseras pas. C'est pourquoi sers Dieu. N'ayez pas honte de l'évangile. Parle du Christ. Sers ton Seigneur. La Bible dit, on vous outragera, on vous calomniera, on vous insultera, mais persévérez jusqu'à la fin. Et car celui qui vaincra
je essuierai les larmes de ses yeux. Je lui donnerai une robe blanche, je lui remettrai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Rebaya sopramanda yababa. Quelle joie de se rencontrer avec le Seigneur. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est, bien-aimé. Il n'y a pas plus grand événement dans ta vie que de se rencontrer avec Jésus-Christ. Jésus a dit de même, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, je te souhaite de ne pas rater l'enlèvement parce que pendant la période de la grande tribulation, la Bible dit, si l'Éternel n'avait pas abrégé ces jours, même les Élis succomberont, bien-aimés. Tout ce que nous voyons maintenant, c'est le préparatif pour que l'Antichrist se manifeste dans le monde. Au moment où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Et le monde passera par la grande tribulation. Toi qui ne marches pas dans la crainte de Dieu, toi qui vis dans la fornication, dans l'impudicité, toi qui vis dans une mauvaise vie, sache que le sang de Jésus doit te purifier. Tu dois te repentir, te sanctifier, afin que la grâce de Dieu soit sur toi, pour que Dieu te délivre et que tu puisses monter au jour de l'avènement. Abandonner la magie, abandonner l'occultisme, abandonner les œuvres des ténèbres. Repentons-nous pour que la grâce de Dieu se répande sur nous et que sa miséricorde fasse que nous puissions bénéficier de l'enlèvement. Bien-aimés, de la même façon que toute personne qui était en dehors de l'arche avait vécu la colère de Dieu, de la même façon que toute personne qui n'est pas dans l'église du Seigneur ne bénéficiera pas de l'enlèvement et il passera par la grande tribulation. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes les vivants, les morts ressusciteront, les morts en Christ plutôt ressusciteront en premier. Tous ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Nous verrons tous nos frères et sœurs qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Et ensuite, nous les vivants, nous serons transformés et nous allons nous rencontrer avec le Seigneur dans les airs. Quelle est l'espérance d'un enfant de Dieu? L'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens chapitre 1, les versets 2 à 19, notre espérance ou notre joie, n'est-ce pas vous aussi? N'est-ce pas les gens que nous gagnons? Je parle aux hommes de Dieu. Parlez de l'enlèvement du Seigneur. Enseignez au peuple de Dieu que le Christ vient bientôt et que l'Église devra se préparer pour son avènement. La Bible dit que beaucoup viendront devant le Seigneur et le Seigneur dira que je ne vous ai jamais connu, vous qui prêchez l'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné au peuple de Dieu la nourriture de l'air. Ce qui importe, ce n'est pas la foule. Ce qui importe, ce n'est pas les biens de ce monde. Ce qui importe, ce n'est pas la richesse, le véhicule ou la célébrité, mais Dieu nous couronnera en fonction des âmes que nous avons fait entrer au ciel. Mais pour que quelqu'un puisse aller au ciel, il doit savoir qu'un jour, Jésus-Christ viendra et qu'un jour, l'Église sera enlevée. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore abandonné la vie du péché, si tu n'as pas encore quelqu'un qui peut te restaurer avec son sang, bien-aimé dans le Seigneur, accepte le Seigneur en ces jours. Pour que la colère de Dieu ne se répande pas sur toi. Pour que tu sois enlevé, ou bien pour que, même si tu es mort, lors des sons de la trompette, que l'archange sonnera, que tu sois enlevé et que tu puisses hériter le royaume de Dieu. La présence de Christ dans ta vie t'amènera la santé. La présence de Jésus dans ta vie t'amènera la guérison. La présence de Jésus dans ta vie renouvellera ton intelligence. La présence de Jésus dans ta vie te délivrera du péché. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera de même à l'époque du Fils de l'homme. Ne ratez pas l'arche, car l'arche de l'époque de Noé, c'est Jésus-Christ de Nazareth en ces jours. Ce n'est pas Dieu, Noé, qui avait fermé l'arche, c'est Dieu lui-même qui avait fermé l'arche. Il n'y avait pas un autre secours pour fuir du déluge à part l'arche de Noé. De même que Jésus aujourd'hui a dit qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller au Père si ce n'est que le chemin par Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur afin que tu puisses hériter son royaume et que tu vives éternellement auprès du Seigneur. Comme l'apôtre dit, nous séjournerons éternellement avec le Seigneur après l'enlèvement et nous ne passerons pas par la grande tribulation qui sera un moment où l'ennemi viendra avec les anges déchus et les forces du mal pour
détruire l'humanité. Et le Seigneur apparaîtra avec son Église pour détruire l'ennemi et les faux prophètes par l'épée qui sortira de sa bouche et les souffles de feu pour détruire l'ennemi et les diables. Laisse que le Saint-Esprit puisse vous bénir. C'était votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe, de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolonor. Nous vous invitons tous à venir participer à nos cultes chaque mercredi de 16h à 18h, chaque vendredi de 16h à 18h et chaque dimanche de 9h jusqu'à 12h. Laisse que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu vas donner ta vie au Seigneur maintenant. Tu te mets à genoux, tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre des morts et écris mon nom dans le livre des vies. Je demande, Père, que le jour de ton avènement, que je sois enlevé. Pardonne mes péchés, que ton sang me purifie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton peuple. Laisse que ceux qui sont malades soient guéris. Laisse que ceux qui ont suivi ce message, Père, que tu transformes leur vie et que le Saint-Esprit puisse guérir leur corps, âme et esprit. Et que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses puisse être leur partage. Je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame la bénédiction et l'élévation dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.